Premièrement, nous avons compris que d'ici 2050, il y aura un double de la population mondiale. Mais les terres ne vont pas augmenter. Les gens ne mangeons pas à notre faim. Comment faire à ce que nous puissions doubler aussi la production agricole? Et bien, c'est avec des techniques d'innovation qui permettront à ce que nous puissions faire non seulement le plancher sous-sol, le plancher hors sol. Mais le changement climatique aussi impacte sur la population et aussi sur la production agricole. Alors nous devons faire l'économie de l'eau, mais avec des techniques d'arrosage goutte à goutte, avec des techniques d'arrosage intelligentes que nous pourrons donner à la plante ce qu'elle a besoin. Voilà pourquoi nous avons mis premièrement une serre et nous avons mécanisé cette serre-là. On l'a rendue comme un robot, de telle sorte que la serre, une fois que dans la serre la température augmente et que cette température devient dangereuse ou nocive pour les plantations, la serre s'ouvre seule et il y a un système d'aération qui est déjà lancé qui évacue cette température nocive. Et lorsque la température revient à la normale, la serre se ferme. Il y aura aussi des systèmes d'arrosage, comme je l'ai dit, goutte à goutte, le système de fertilisation et le système de désinfection. Et non seulement ça, c'est accompagné d'une application Android qui va encore donner le pouvoir à ce marché ou bien à ces producteurs de pouvoir produire de façon intelligente. Ils vont voir sur les cours du marché à quel moment je dois par exemple produire de la tomate. C'est au moment où la tomate se fait rare. Et c'est en ce moment-là qu'il peut être, ce producteur peut être le seul à produire de la tomate au Congo. Et aussi sur la reconnaissance des plantes. On scanne une plante, il nous donne le nom latin, le nom de cette plante, comment la planter, quelles sont les maladies qui attaquent, quelles sont les mauvaises herbes et aussi comment faire à ce que ça soit un business rentable. Et ajouter à cela dans l'application, il y a aussi des prédictions météorologiques, un forum où les chercheurs déjà dans le domaine ont assez de publications mais qui ne sont pas visibles. Ben, ils peuvent maintenant faire à ce que leur publication puisse être visible à travers cette application. Cette application est disponible pour tout le monde ou bien elle ne concerne que ce projet? Non, cette application sera disponible pour tout le monde. Elle sera d'ici peu disponible sur Google Play Store et aussi pour ceux qui ont iPhone, ça sera disponible en iOS. Et non seulement ça, par exemple, vous voulez organiser un mariage, on vous donne un devis super cher. Pourquoi? Parce qu'on vous dit tel marché c'est maintenant cher. Mais vous-même, depuis l'application, vous pouvez déjà avoir l'estimation de combien est-ce que vous allez dépenser pour nourrir, par exemple, les gens durant votre mariage. En ce moment, il y a maintenant des restaurants qui s'ouvrent. Deux fois, ils vont au marché ONG, c'est cher. Ils repartent au marché Total. C'est deux fois au marché Bourreau où ils trouvent des produits moins chers. Mais le transport qu'eux, ils ont utilisé a déjà consommé ce qu'eux, ils devaient épargner. Mais avec l'application, ils peuvent savoir, moi, mon marché, par exemple, je vais manger, par exemple, poisson. Je préfère faire mon marché au marché Sankara. Ça coûtera moins cher qu'au marché Total. Donc on peut faire l'économie avec le prix que nous avons, avec les innovations que nous avons. Nous avons invité des étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui ont des projets de mémoire. Des fois, ils arrivent juste à présenter leur idée, mais sans matérialiser. Donc nous leur donnons une possibilité. Et non seulement ça, nous ne sommes pas seuls. Ce qu'on a fait, c'est que le laboratoire, bien qu'il est en mesure de pouvoir le faire seul, mais on ne veut pas travailler seul. Seuls, nous pouvons aller peut-être vite, nous pouvons aller, mais nous ne pouvons pas aller loin. Avec les autres, nous pouvons aller plus loin et très vite. C'est pourquoi nous avons assemblé un groupe d'innovateurs. Et c'est par le biais de l'Envry, parce que c'est l'Envry qui est le porteur de ce projet-là que nous avons mené cela. Et aussi par le biais du PNUD, où nous avons fait la cartographie de tous les innovateurs qui agissent dans le domaine agricole. Nous sommes rassemblés, nous avons mis un itinéraire et nous sommes là maintenant pour accompagner. Maintenant, s'il y a un lieu où un innovateur est bloqué, ben le laboratoire, notre laboratoire apporte des solutions pour que ça soit avancé.